Alors voici un Draw My Life un petit peu différent de ce que l'on peut voir, plus dans le côté spirituel. J'avais envie de vous parler de ma vie et de vous faire entrer un petit peu dans mon développement de mes capacités. Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde pouvait percevoir ou voir les choses comme moi. Vous savez, cette intuition assez naturelle des enfants, parfois un peu complexe pour les adultes, tu as cette sensibilité où tu as l'impression de pouvoir naviguer entre plusieurs mondes très facilement. Et tu l'associes vite au monde des elfes, de la magie, des fées, une certaine réincarnation. Je parlais de réincarnation parce que je me suis toujours posé, même dans mes écrits de jeunesse, que je m'étais trompée d'époque, que je n'étais pas née dans le bon pays aussi. On parle de médiumnité que plus tard, mais pour les enfants, c'était très compliqué en fait de pouvoir, on va dire, appréhender un tempérament déjà un peu complexe avec une façon de concevoir le monde avec les propres yeux. Du coup, très vite, le monde que je percevais et mes ressentis, c'était pas comme je pensais. Et du coup, avec un penchant naturel d'être rêveuse, il a fallu que j'apprenne à gérer tout ça. Bon, autant dire que la frontière entre le monde de l'imaginaire et le réel était très réduite. Une facilité à pouvoir partir entre guillemets et capter des choses, une espèce de saut quantique très facile et très abordable. L'envie de vous faire partager aussi des carnets où j'avais à l'époque 6 ans et j'avais déjà une petite notion, on va dire, un goût prononcé pour l'orange et le vert. Alors sachez en fait que l'orange c'est tout ce qui est créativité, l'amour universel, l'enthousiasme, tout ce qui est contact avec les émotions et l'assistance aux autres. Et le vert, en fait, il y a toute l'action, l'espoir, l'éveil de la vie, la paix, et puis aussi c'est la couleur de la mort, du hasard ou aussi de la maladie. Je vous dis ça pour vous dire que les enfants ont déjà cet attrait très ponctué, très spontané sur certaines choses impalpables. Donc il est assez intéressant de pouvoir s'y pencher. S'y pencher, je dis pourquoi, parce que à l'époque, j'ai dessiné et j'avais l'impression de partir. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi des états modifiés de conscience. C'est aussi cet aspect-là qui était assez intéressant avec le recul de comprendre. Mais quand tu es jeune, tu ne le vois pas. Donc c'était vraiment une période assez compliquée. J'avais envie de revenir sur le coucou. On voit une pendule, quand on me demande de dessiner une pendule, notez en fait que l'enfant de 6 ans ne va pas dessiner une horloge normale, j'ai dessiné un coucou. Tradition védique, c'est l'âme humaine dans le sens de l'incarnation. Je trouvais ça juste assez rigolo au niveau du clin d'œil. Alors forcément, dès qu'il y avait des choses et des sensibilités ou des ressentis qui étaient inexplicables et inexprimables à partager autour de moi, je le vivais vraiment comme quelque chose de très isolé. Oui, c'est le mot. Donc à un moment donné, quand ça n'allait pas, je me réfugiais très rapidement dans le dessin et dans ce monde de l'imaginaire pour me reconnecter à l'autre plan plus simplement et plus aisément. J'ai jamais appris à dessiner. C'est une capacité qui a été innée chez moi. Et du coup, toutes les méthodes venaient spontanément à moi avec des périodes de latence. C'était pas tout le temps très régulier, les périodes d'apprentissage. Je dis période d'apprentissage car c'était vraiment à l'écoute de ces petites voix et de ces petites choses qui étaient annoncées que tu retranscrivais aussi sur des journaux intimes. Une période très
prolifique, que ce soit les poèmes, les dessins et ainsi de suite. Donc, tu mettais automatiquement ces périodes d'apprentissage à profit. Et c'est pareil en fait pour le domaine ésotérique où j'ai été très bien accompagnée de l'autre côté, où c'était une période assez fortement marquée. Alors, en fait, qu'est-ce que tu essaies de faire? À un moment donné, tu veux sortir de ton isolement. Et tu décides de partager certaines choses que tu trouves extraordinaires avec ta petite sœur. Bon, alors toi, tu parles d'une certaine façon très décomplexée, hein, ces choses-là, y a pas de souci, sauf que l'autre personne en face n'a pas le même truc hein, que toi, ne l'envisage pas comme toi et surtout bah, tu lui fais peur. Hein. Alors toi, tu penses que ta petite sœur voit un peu les choses comme toi, ressent un peu les choses comme toi, et en fait, tu vas parler avec tellement une facilité déconcertante, et ben en fait, faut pas. Hein. Ben, enfin, tout ce que tu arrives à faire, c'est la faire flipper, hein, et toi, en fait, tu sors de ta grille dite de normalité entre guillemets, et tu fous la frousse à vie à ta petite sœur. Oui. Bon, ben, l'effet normalité, médiumnité, tabou et tout ça, ben ça fait peur à l'entourage. Alors, j'ai toujours fait des dessins pour les gens, depuis très 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 longtemps. J'ai toujours eu des images très diverses et variées dans ma tête, sur tout et sur rien, hein, avec une facilité de voir à travers les gens certaines images, ce qui me permettait d'être au plus fidèle à l'interprétation ou de la demande du dessin. C'est ça la canalisation artistique, si on peut parler ou évoquer de ce mot-là. C'est ça, tu le comprends, mais que plus tard. Tu le comprends pas de suite, hein, donc tu dessines hein, des portraits à tire-larigot, tu mets des choses derrière, voilà, des petits messages avec toutes les intentions. L'intention est tellement portée parce que du coup, toi, tu fais que copier, en gros, tout ce qu'on te montre à travers la tête. Donc, il n'y a rien d'éloquent, c'est voilà, c'est du pompage, ni plus ni moins. Je dessine tout et n'importe quoi pour tout le monde et dans n'importe quel lieu, ça aussi, en fonction de l'engouement. C'est une passion. Alors, vivre en harmonie avec une partie qui est plus ou moins maîtrisée ou compréhensible pour soi, c'est pas évident. Ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Hein. Tu n'as pas tout inné en toi. Et du coup, en fait, parfois, tu essaies de toquer à des portes et puis ça ne fonctionne pas parce que tu demandes tellement de l'aide que finalement, ton aide, tu l'as toute seule en fonction de ton évolution. Au cours de ma vie, j'ai fait mille et un métiers. Et tous ces métiers, c'est comme si j'avais eu plusieurs vies dans une seule vie. Allant là où je devais aller, apprenant ce que j'avais besoin d'apprendre pour avoir confiance en mes capacités. Surtout, c'est ça qui est formidable. C'est que ça te révèle aussi un travail sur le développement personnel. Alors, bien sûr,
ce travail, ben, c'est la connaissance de toi, hein. C'est comprendre ton cheminement, c'est aller vers tes doutes, vers les croyances aussi, que ce soit les tiennes ou celles du monde extérieur. Et toi, dans tout ça, ben, tu essaies d'aller outre tout ce qui est un petit peu perceptif et essayer d'aller vers la productivité, car cela, en fait, contre cette productivité, cette créativité. Et pour cela, eh bien, tu passes par plein de petites choses. Donc, au fur et à mesure, que ce soit du Reiki, de la TCI, du tarot, de l'écriture intuitive ou autre, sont que des éléments qui te permettent d'aller vers toi et vers en fait des choses qui peuvent résoudre un petit peu tes questionnements. Et puis la seule constante finalement était cette capacité polyvalente à utiliser ce type de médiumnité. Bien, c'était un support comme un autre d'expression qui se manifestait d'une façon ou d'une autre. Et c'était un outil pour une énergie ou une entité, et toujours avec des bienfaits de différentes façons, que ce soit sur une consultation pour la famille, des amis, des inconnus. Ça se manifestait différemment en fonction des événements, des situations, des personnalités. C'était tout juste magique et c'est ça qui est le plus important. Alors j'ai appris avec le temps que ma capacité à savoir dessiner me permettait de transmettre des guidances ou des réceptions de défunts par exemple. C'est un jour avec ma tante qui me montra des dessins de ma défunte cousine, et à aucun moment d'ailleurs dans mon enfance j'ai eu vent de cette qualité-là chez elle. Donc c'était avec surprise et surtout émerveillement que j'avais fait des rapprochements, notamment avec un portrait que vous allez voir. Eh bien c'était un portrait où d'un côté à gauche c'est moi qui l'ai dessiné quelques années après, et celui de droite c'était ma cousine. Mais ça c'était the surprise en fait, et c'était la cerise sur le gâteau quoi. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai compris que voilà, ça pouvait aussi fonctionner comme ça. C'est grâce à elle que j'ai pu faire ce travail là entre les deux plans, et avoir aussi confiance en mes capacités et au fait que je pouvais être plus forte que je le pensais. Alors au final, vous me direz, bien qu'est-ce que ça fait? Eh bien depuis un an, j'ai osé suivre mes petites voies en ouvrant cette chaîne YouTube, en allant dans le sens de continuer mon travail, que ce soit d'art thérapeute, d'illustratrice, de médium, d'éveilleuse d'âme. Et j'ai décidé de mettre vraiment en conscience les champs des possibles qui sont à la portée de vos petites mains, vraiment. On a mille et une vies au cours de cette existence, et quel est ce que vous avez envie de désirer et de mettre en pratique, je dirais même. Bien aujourd'hui, c'est peut-être pleinement le jour pour vous de réaliser ce que vous désirez. C'est comme ça que, par exemple, mes parenthèses de bonheur ou toutes les autres vidéos qui ont suivi sont nées. C'était l'envie vraiment d'inspirer, et que ces personnes et que vous tous soyez aussi inspirants pour d'autres et inspirés pour vos vies. C'est le but de toute créativité, c'est relier un petit peu cette inspiration. L'artiste finalement c'est quoi? C'est juste un intermédiaire parfait de la vie. Et le fait en fait de se dire que nous ne sommes pas des cas isolés et qu'il y en a d'autres, des comme nous, qui peuvent être inspirés, qui peuvent guider, c'est juste une œuvre magnifique quoi. Je vous souhaite vraiment des rencontres, des propositions et des choses qui vous font sortir de votre zone de confort. Je vous remercie énormément de me suivre et je vous dis à très vite pour de nouvelles capsules.